Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du réfrigérateur et des anciennes méthodes de conservation de la nourriture. On va commencer sans plus tarder par la présentation des ancêtres de notre beau frigo. Dès le début, l'humanité s'est vite rendu compte de l'enjeu qu'avait la conservation de la nourriture. Et oui, c'est très utile de pouvoir conserver des denrées pour des périodes où celles-ci sont rares. Au Moyen-Âge, 3 méthodes étaient principalement utilisées. La première, et sans doute la plus connue, est le salage. Cette façon de faire consiste en l'amenuisement de la quantité d'eau grâce au sel, qui possède des vertus déshydratantes. En effet, les bactéries responsables de la dégradation de la nourriture nécessitent, comme tous les autres êtres vivants, de l'eau pour se développer. Mais cette méthode n'est pas la seule à utiliser le principe de déshydratation. Le séchage, lui aussi, essaye de réduire au maximum les particules d'eau des aliments. Mais non par le sel cette fois, mais par la cuisson. Et le dernier procédé est quant à lui proche de notre façon actuelle de faire. En effet, dans les châteaux ou dans les maisons avec de grandes caves, on entreposait de la glace et de la neige pour faire comme le principe des réfrigérateurs. C'est à cette dernière méthode que l'on doit l'idée du réfrigérateur. En effet, avec l'avancée des technologies, l'homme a essayé de créer un objet permettant de créer du froid artificiellement. Et le premier précurseur du réfrigérateur a été développé à l'université d'Édimbourg en 1756. William Cullen donna la première démonstration publique du processus artificiel de refroidissement. Cullen utilisait une pompe afin de créer un vide dans un contenant rempli d'éther. En retirant la chaleur de son environnement, il commence à bouillir. Cela mène à la formation d'une petite quantité de glace, mais ce processus ne connut pas d'application commerciale. Mais au fil des années, la recherche avance, et en 1916, le premier frigo familial électrique apparaît sous la marque Guardian, inventé par Alfred Millau. Il a eu l'idée de rassembler en une armoire les éléments de base d'un frigo moderne. Le compresseur, le gaz refroidissant et un évaporateur qui permet de transmettre ce froid à l'air contenu dans l'armoire. Vous me demanderez alors pourquoi nous appelons ça un frigidaire. Eh bien c'est très simple. La société américaine General Motors rachète le modèle Guardian et le renomme Frigidaire en 1918. Nous appelons ça simplement un frigidaire par antonomase. Figure de style dont je vous mets la fiche détaillée sur la vidéo. Clique si t'es un inculte. Mais un gros problème se pose. Le gaz utilisé explose facilement. Donc sans grande surprise, les frigidaires sont mis en cause pour la mort de personnes les ayant achetés. Il a fallu attendre 1929 pour que la firme américaine DuPont découvre un gaz ininflammable, le fréon, un gaz de la famille des CFC, chlorofluorocarbone. Mais on s'aperçoit que ce gaz provoque une dégradation de la couche d'ozone. En 1987, 180 pays signent le protocole de Montréal, interdisant son utilisation. Il a depuis été remplacé par des hydrocarbures, isobutane ou hydrofluorocarbone, HFC, sans danger pour la couche d'ozone, mais de puissants gaz à effet de serre. Sur ce, nous allons nous quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner. Surtout, si un objet vous tient à cœur, n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires, j'essaierai de réaliser un épisode dessus. Encore désolé de ne pas avoir posté de vidéo hier. Sur ce, tchuss!